Avez-vous déjà ressenti de la gêne ou de la honte à défendre vos convictions, à admettre une erreur, à exprimer vos sentiments ou à demander ce que vous voulez? Ces comportements sont souvent considérés comme faibles ou inappropriés, mais en réalité, ce sont des compétences essentielles pour mener une vie plus heureuse et plus épanouie. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles il est important de ne pas avoir honte de ces 4 choses fascinantes et importantes et comment les mettre en pratique pour améliorer nos relations et renforcer notre confiance en soi. Numéro 1. Défendre ses convictions. Défendre ses convictions peut s'avérer difficile, surtout si elles s'opposent aux croyances ou aux opinions dominantes. Cela peut susciter des réactions négatives ou des jugements de la part des autres, ce qui peut parfois donner l'impression qu'il vaut mieux garder ses opinions pour soi. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a le droit d'exprimer ses convictions et ses valeurs, à condition de le faire de manière respectueuse et constructive. Il est possible de défendre ses convictions avec respect, ce qui peut conduire à des débats fructueux et à des échanges enrichissants avec les autres. En écoutant différents points de vue et en examinant différents arguments, on peut mieux comprendre les différentes perspectives tout en renforçant ses propres convictions. Cependant, il est important de rester ouvert d'esprit et de ne pas être dogmatique dans sa façon de penser, afin d'affiner ses propres convictions et de mieux comprendre les nuances d'un problème. En somme, défendre ses convictions est un acte courageux et important qui permet de se connecter à ses valeurs et d'affirmer son identité. Il peut également contribuer à créer des débats constructifs et à sensibiliser le public à des questions importantes. Toutefois, cela doit toujours se faire dans le respect et l'ouverture, afin de promouvoir des échanges fructueux et des relations positives avec les autres. Numéro 2. Admettre ses erreurs. Admettre ses erreurs peut être difficile, car cela implique de reconnaître ses faiblesses et ses défauts. Le faire peut également susciter des sentiments de honte ou de culpabilité, surtout si l'erreur a eu des conséquences négatives pour soi ou pour les autres. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde commet des erreurs et que cela fait naturellement partie du processus d'apprentissage et de croissance. En admettant vos erreurs, vous démontrez votre capacité à assumer la responsabilité de vos actes et à être honnête avec vous-même et avec les autres. Cela peut contribuer à établir un climat de confiance et de respect dans les relations, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Ainsi, vous montrez que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs et à travailler pour améliorer vos compétences et vos comportements. En résumé, admettre ses erreurs est un acte responsable et important qui peut contribuer à renforcer les relations, à éviter les conséquences négatives et à favoriser l'épanouissement personnel. Numéro 3. Exprimer ses sentiments. Exprimer ses sentiments peut être ardu pour certaines personnes, car cela implique de se mettre dans une position vulnérable. Cependant, ne pas exprimer ses sentiments peut entraîner des problèmes dans les relations, notamment en laissant des rancœurs ou des frustrations non résolues. Cela peut également avoir des conséquences négatives sur la santé mentale, car le fait de ne pas exprimer ses sentiments peut entraîner du stress et de l'anxiété. En exprimant vos sentiments de manière constructive et respectueuse, vous pouvez contribuer à renforcer vos relations et à améliorer votre santé mentale. En définitive, le fait d'exprimer ses sentiments est une action importante et courageuse qui permet de renforcer les relations, d'améliorer la communication et de préserver sa santé mentale. Bien que cela puisse paraître difficile initialement, cela peut améliorer la qualité de vie et éviter les conflits à long terme. Numéro 4. Demander ce que l'on veut. Demander ce que l'on veut n'est pas chose facile pour certaines personnes, car le faire peut susciter des craintes de rejet ou de jugement. Cependant, demander ce que l'on veut peut être essentiel pour atteindre ses objectifs, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. En demandant ce que l'on veut de manière respectueuse et constructive, on peut contribuer à renforcer les relations et à éviter des malentendus ou des frustrations. Cela peut également permettre de mieux comprendre les besoins et les attentes des autres, ce qui peut aider à trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Demander ce que l'on veut peut également contribuer à renforcer sa confiance en soi, car cela montre que l'on est capable de prendre des initiatives et de travailler pour atteindre ses objectifs. Il peut également aider à développer des compétences en communication et en négociation, qui peuvent être utiles dans tous les aspects de la vie. En conclusion, défendre ses convictions, admettre ses erreurs, exprimer ses sentiments et demander ce que l'on veut sont des compétences clés pour mener une vie plus heureuse et plus épanouissante. Bien que ça puisse sembler difficile ou intimidant, cela peut contribuer à renforcer les relations, à éviter les problèmes et à réaliser ses objectifs.
En pratiquant ces compétences avec respect et ouverture d'esprit, on peut améliorer notre qualité de vie et renforcer notre confiance en soi. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous y avez trouvé ces informations utiles. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour d'autres sujets encore plus inspirants.